Dans ce journal, le titre est pour commencer, le Saint-Père a célébré une messe en rite zaïrois de la basilique Saint-Pierre en Rome. À l'invitation des communautés congolaises et soudanaises de Rome, le souverain pontife a invité ses fidèles à être artisans de paix et à lutter contre la haine et la cupidité là où ils vivent. De déplacés et enfouis des incursions de ZADF vivent dans une précarité dans la ville de Béni. Ces sans-abri éprouvent des difficultés de réinsertion dans leur milieu d'accueil. Parmi ces personnes figurent les pygmées qui ont du mal à s'adapter au mode de vie de la ville. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. À l'occasion de la date du 1er juillet, le jour où le pape François aurait dû être en République démocratique du Congo, le Saint-Père a célébré une messe en rite zaïrois de la basilique Saint-Pierre en Rome à l'invitation des communautés congolaises et soudanaises de Rome. Dans son homélie, le souverain pontife a invité ses fidèles à être artisans de paix et à lutter contre la haine et la cupidité là où ils vivent. RSI de Grâce Kakoko. C'est le 14e dimanche du temps ordinaire. Les Congolais et les Soudanais étaient nombreux dans la basilique Saint-Pierre. La messe a été dite en rite zaïrois. Une ambiance particulière dans cette liturgie, dans la basilique Saint-Pierre, caractérisée par des chants festifs en langue nationale de la République démocratique du Congo, des drapeaux et bannières agités, des tenues traditionnelles, de pas des danses. Environ 2000 fidèles congolais et ceux d'autres nationalités se sont rassemblés ici. Somo katika barua ya Paulo mtakatifu kwa Wagalatia. Boboto, Bondeko et Sengo, c'est par ces mots à Lingala que le pape François a débuté son homélie. Boboto. Paix. Bondeko. Fraternité. Esengo, gioia. Esengo, joie, la parole de Dieu. Le souverain pontife a demandé aux chrétiens de se présenter en tout lieu comme des ambassadeurs de paix. S'agissant d'une salutation, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Le Seigneur prescrit de se présenter en tout lieu comme des ambassadeurs de paix. Un chrétien porte toujours la paix. Le chrétien fait en sorte que la paix entre dans les endroits où il va. Voilà le signe distinctif. Le chrétien est porteur de paix parce que le Christ est notre paix. C'est à cela qu'on reconnaît que nous sommes siens. En revanche, si nous faisons les bavardages, les soupçons, si nous créons des divisions, si nous entravons la communion, si nous mettons notre appartenance avant toute chose, nous n'agissons pas au nom de Jésus. Celui qui attise la rancœur, incite de la haine, court-circuite les autres, ne travaille pas. Prions donc pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo, tellement blessée et exploitée. C'est avec ces mots que le pape François conclut son homélie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a le cœur pour consentir, qu'il consente. Le voyage du pape François en Afrique, où il aurait dû se rendre au Soudan et en République démocratique du Congo, a été reporté pour une date ultérieure suite au malaise qu'il a à ses genoux. Cette messe à l'invitation de la communauté congolaise de Rome se déroulait en même temps que celle célébrée à Kinshasa par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, envoyé du Saint-Père dans ce pays que le pape n'a pas pu visiter pour le moment, ni le Soudan du Sud en raison de ce problème au genou.
Autre chose, la délégation du diocèse de Noto en provenance de l'Italie a prié ce lundi 4 juillet avec les fidèles du doyen Mbaou. La messe a eu lieu en l'église paroissiale Saint-Esprit de Oicha. La messe était présidée par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni et l'homélie a été présidée par Monseigneur Cheruto Salvatore, délégué de l'évêque du diocèse de Noto. Il a invité les chrétiens de Butembo, Beni et Mbaou à garder l'unité et la fraternité. Reportage d'Edwige Ruanga du Radio Moto Oicha, rendu par Grace Kakogo. Ils sont nombreux, les fidèles venus de paroisses d'Embaou, Oicha, Mabasele et Eringeti, pour accueillir et écouter le message de fin du diocèse jumeau de Noto. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, a présidé à l'Eucharistie. Une vingtaine de prêtres étaient aux côtés de l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, parmi eux 4 diacres et 9 membres de la délégation venue de Noto. Dans son mot de bienvenue, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek est revenu sur l'état des lieux de la situation socio-sécuritaire dans la zone. Pour lui, les veuves, les orphelins, les villages abandonnés, les paroisses désertes, les prêtres enlevés sont des signes qui démontrent que le territoire de Beni souffre des atrocités des terroristes de l'ADF. Les villages, les champs abandonnés, des véhicules incendiés, des personnes portées disparues, des enfants orphelins, victimes des carnages et des massacres, sans oublier notre prêtre enlevé depuis 2012 et dont personne ne connaît aujourd'hui la trace. Des paroisses désertes, ce doyenné constitue en quelque sorte le miroir de ce que le territoire de Beni a souffert depuis belle lurette et continue à souffrir. Dans son homélie, Monseigneur Cheruto Salvatore a rappelé que la paix et la justice qu'attendent les habitants de Beni, c'est un trésor précieux. Mais il a démontré que cette paix demande une vie en communion, c'est-à-dire une vie d'unité et de fraternité. Garder la vérité signifiait être prophète dans toutes les situations de la vie, c'est-à-dire être consacré à l'évangile et en devenir des témoins même au prix d'aller à contre-courant. Un grand cardinal de ce pays, le cardinal Malula, ne disait-il pas qu'il préférait être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité? Comme aime dire le Saint-Père, le Pape François, s'il vous plaît, ne permettez pas qu'on vous vole l'espérance. Cette délégation du diocèse jumeau à celui de Butembo-Beni, le diocèse de Noto, est attendue dans la paroisse bienheureuse annualité de Bingo ce mardi 5 juillet 2022. À travers cette visite pastorale, ils viennent exprimer leur sollicitude à leurs frères de Butembo-Beni. Nous l'avons dit dans les titres, de centaines de déplacés ayant fui des incursions de ZADF vivent dans une précarité dans la région de Beni. Nombreux sont en difficulté de réinsertion dans leur milieu d'accueil. Parmi ces personnes figurent les pygmées qui ont du mal à s'adapter au mode de vie de la ville. Reportage de Delphine Mbanda depuis Beniville. C'est le cas des pygmées de Kouka à Beni. Ici, une dizaine de familles vivent dans une précarité dont les conditions de logement et d'alimentation ne sont pas bien réunies. Dans cette cabane vit toute une famille de 6 personnes
qui dorment dans des conditions moins confortables. Ici, nous pouvons dormir en 6, dont les enfants et moi avec la mère. Simone Moulemba Pamoa déplore les mauvaises conditions de vie qu'ils n'ont pas connues en brousse où ils vivaient avant que la situation sécuritaire ne les pousse au déplacement. Les Pygmées vivaient bien quand il était en brousse. Lorsqu'il est arrivé ici, c'est le début de la souffrance. C'est par la grâce de Dieu que nous mangeons ici. Si tu ne trouves pas où travailler, les enfants ne peuvent pas manger. On reste en train de se tirailler suite à la faim. Mandou chauffeur, lui, a des difficultés de s'adapter à la médecine moderne alors qu'il bénéficiait des médicaments traditionnels en brousse. On ne tombe pas souvent malade à brousse, comme ces jours où nous allons même à l'hôpital. Nos aïeux nous soignaient avec des feuilles qu'ils mettaient au bout du nez, des oreilles et des yeux. Ces feuilles soulageaient nos maladies. Quand nous arrivons à l'hôpital, bien sûr, on nous soumet à des injections et des perfusions qui nous soulagent peu. Mais on ne tardait pas à rechuter, jusqu'à même à mourir. Cette femme prépare quelques bananes plantées pour toute la famille. Sa fille broie son pain, mais on ne sait pas de quoi il sera accompagné pour nourrir la famille. En brousse, les Pygmées vivaient de la chasse, la cueillette et le ramassage des fruits, mais n'en ont plus accès ces jours suite à l'activisme des rebelles de l'ADF. Nombreux se sont déplacés car leurs proches ont été exécutés par des rebelles. Et cette information, un infirmier laborantin prestant au poste de santé tout est grâce de la cellule Kumba à Vulamba a été tué par des inconnus la nuit de dimanche à ce lundi 4 juillet. Kakule Wambutiraki Baraka a été poignardé alors qu'il montait la garde au lieu de service. Reportage de Mme Penzimanzekele rendu ici par Georgine Tawitemouira. Le matin de ce lundi 4 juillet, les jeunes de la cellule Compa du quartier Ngéré ont manifesté leur colère pour dénoncer cet assassinat. Ils ont allumé le feu dans les ropes de Vulamba et ont barricadé la route après la mort de Kakule Wambutiraki Barak, infirmier laborantin restant au poste de santé tout est grâce des combats. En croire nos sources, les bandits ont fait incursion au poste de santé tout est grâce autour de minuit. Ils ont poignardé cet infirmier en voie de s'enfuir dans la nature, témoigne l'une des malades. Ilikuwa 1:20. Tulisikia mlango niko nasema. Tuseme mbona anda petit bezo. Kweshi babandira nje bebasha muingilia. Kisha tu sasa tulivumbula niko nalalamika ati wagonjwa wangu mulamuke wabandi wameniingilia, ati mulamuke wabandi wameniingilia tu vile tukasikia tu sauti ikaishana pale. Sasa tulipenda tufungule mlango tuone kama viko kama ni wasoda wala kama ni wasivile, nje walitutombokea waseme tuseme tunafungula banatuua, waliingiza hapa hivi hapa mroho hapa mambavu, kisha akusi yase kama ina bana bwa roho kusha kumtesa nje mara makufu na mumacho mpaka asiwaone. Kakule Wambutiraki Baraka est aussi taximan au parking de Vulamba. Le président des taximens de ce parking demande aux services de sécurité de faire les enquêtes pour retrouver les auteurs de cet assassinat. Nous sommes très inquiets quant à sa mort, car il a été notre secrétaire. À l'intérim, nous avions l'autre secrétaire, mais c'est lui qui assumait l'intérim. On a vu quand même, il pourra nous aider pour ce travail. Les gens qui l'ont tué ne sont pas jusque-là identifiés, mais nous préférons que l'État fasse son travail pour qu'on puisse identifier les gens qui l'ont tué. Mais il a été tué aux environs de 1h du matin par les hommes en armes blanches. Cette nuit, au moins 3 structures sanitaires ont fermé leurs portes dans cette cellule. Les prestataires de santé appellent les implications des autorités pour la sécurité des malades.
Les membres de la société civile et groupe de pression de Butembo ont clôturé leur table ronde le samedi 2 juillet. Ces membres ont statué sur l'état de lieux sécuritaires dans la région. Après cette assise qui a duré 2 jours, ils ont pris l'engagement de mener une lutte commune pour revendiquer la paix dans la région. Un reportage signé Francine Moussoa. Samedi 2 juillet, deuxième journée pour cette assise organisée par la coordination de la société civile et les groupes de pression de Butembo. Les activités ont porté principalement sur l'élaboration des actions non violentes amenées pour réclamer le retour de la paix dans la région. Cette activité s'est clôturée par un engagement commun amené pour réclamer la paix à l'est de la RDC. Une lutte qui était toujours menée d'une manière dispersée. Vertu des articles 22, 23, 24, 25, 26 et 63 qui respectivement prônent le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'information, la liberté de presse, le droit à la liberté de réunion pacifique, la liberté de manifestation, et que nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation, alinéa 3 de l'article 26. Le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale. Conscient que la paix dans notre région est loin d'être retrouvée, certaines actions menées dans l'objectif de la recherche de la paix quelquefois vont à l'encontre de la liberté d'autrui, sacrifiant ainsi l'article 26 alinéa 3 cité si haut. Ayant l'obligation de contribuer à notre propre sécurité dans le respect des lois, nous engageons à mener des actions concertées entre nous d'une manière pacifique telle que votée au cours de ces dialogues pour la recherche de la paix. Le représentant du chef du bureau de la MONUSCO qui a parrainé cette table ronde a appelé ses membres des groupes de pression et les acteurs de la société civile à bien cibler les problèmes pour mener à bon leurs actions. Vous avez montré aujourd'hui que chacun de vous est engagé pour trouver des solutions à apporter la paix dans votre communauté. Maintenant, je vous exhorte à ne pas vous tromper de combat. Comme on a tout au long de ces 2 journées, comme on vous a réitéré le fait de bien maîtriser le domaine, le sujet dans lequel vous travaillez, de vous informer correctement, de développer votre esprit critique, de faire attention aux manipulations, quelles qu'elles soient. Mais cet engagement que chacune et chacun d'entre vous portez à votre communauté, c'est aller plus loin que de vouloir la paix, c'est s'engager pour la paix. Le bourgmestre de Boulamba, le représentant du maire à ses activités, a promis d'accompagner cette lutte commune pour le retour de la paix dans la région. Dans les 48 heures, ce que nous avons reçu ici ajoute un plus à chacun de nous. Alors c'est ce que je peux demander à tout celui qui a assisté ici à ce séminaire, de pouvoir encore ne pas garder ça, il faut chercher toujours à accentuer. Restons la main dans la main, qu'on soit soudés. Cette activité s'est clôturée par une signature d'engagement. L'éducation présent s'en est fini complètement avec les activités du premier semestre à l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption UAC-ISDA. Cette mi-session a été marquée par la publication des résultats. Après labeur de plus de 6 mois, le personnel de l'UAC-ISDA a effectué une sortie de rafraîchissement samedi 2 juillet 2022. Suivant ce reportage. Cette sortie a été exclusive au personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'UAC-ISDA. C'est ce bus qui les a promenés du site Kambali jusqu'au Grill Park à Tchambo. Là-bas, ce corps de l'UAC-ISDA a admiré ce paysage décoré naturellement par un bel air,
fournis par ces étangs piscicoles, cette belle végétation et ces barbecues prévus pour la circonstance. C'était un week-end spécial avec une tenue circonstancielle spéciale. C'était un temps de détente, de récréation et de sourires. C'est dans la soirée que ce corps de l'UAC quitte Green Park avec un air gai. Cette sortie précède l'excursion des étudiants de l'UAC ISDA qui aura lieu dans la localité de Chavignongue vendredi 4 juillet prochain. Ces sorties s'inscrivent dans le cadre des activités para-académiques qui procurent non seulement divertissement à la famille universitaire de l'UAC ISDA, mais aussi qui ouvrent les uns et les autres à découvrir les horizons de la nature. En sport, en football loisir, le vétéran club de l'Est de Butembo a reçu le vétéran club Mon Ami de Béniville en match amical au stade Van Nevel. À l'issue de cette rencontre, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Les deux équipes se sont séparées sur la note de 2 buts partout. Joël Tali, reportage. Sous le soleil ardent de ce dimanche, s'est joué un match très intéressant. Le vétéran club de l'Est de Butembo à chocolat face au vétéran club Mon Ami de Béni en noir et bleu. Les visiteurs se montrent plus tranchants dans ce début de match. Ils dominent et parviennent à marquer 2 buts. Mais peu avant la fin de la première mi-temps, les ressortissants de Béni se voient menés dans les jeux. Le VC de l'Est réussit à réduire le score avant la pause. De retour, le VC Mon Ami cède finalement à la pression de l'Est. Score, 2 buts partout. La pression devient intense de 2 côtés, mais les deux défenses s'organisent de sorte que rien n'a pu changer au score. Cette parité n'a pas vraiment rendu inquiet les capitaines de VC Mon Ami de Béni, qui reconnaît que les adversaires étaient coriaces. Mon équipe était venue pour gagner le match, comme vous venez de le dire. Nous étions bien déterminés, mais nous venons de pêcher par nos erreurs. Nous allons aussi renverser jusqu'à ce que nous venons d'arracher le match. En tout cas, pour nous, c'est une grande joie. Parce que de l'Est aussi, c'est une grande équipe. Vous avez vu, leurs joueurs ils se sont démenés. Arriver à marquer 2 coups sur coup pour qu'ils puissent égaliser, ce n'était pas facile. Ils ont fait un beau match aussi. Bien que son équipe a commencé le match avec timidité, le capitaine de VC de l'Est de Butembo s'est réjoui qu'ils aient repris le contrôle. La date pour le match retour entre le vétéran club de l'Est de Butembo et le vétéran club Mon Ami de Béni sera communiquée incessamment. Pour cette rencontre, c'est cette dernière équipe qui recevra le VC de l'Est de Butembo à Béni. Les journalistes et les agents de l'ordre de Butembo ont livré leur match retour le samedi 2 juillet dernier au stade André Van Nevel. À l'issue de cette rencontre, le prestataire de la presse de Butembo ont bien saisi leur revanche sur les policiers en les battant par la petite note de 1-0. Joël Tali, détail. C'est depuis 15h30 de ce samedi que les journalistes et policiers ont débuté cet assaut. Les deux équipes sont respectivement vêtues en bleu foncé et bleu ciel. C'est le retour d'un match dont l'aller a été remporté par les agents de force de l'ordre de Butembo. Mais l'ossature de l'équipe des agents de la presse est beaucoup plus costaude qu'au match aller. Ces renforts apportent du nouveau souffle à l'équipe des journalistes. Ces derniers qui se démarquent hautement par la qualité de leurs prestations durant cette première mi-temps profitent de trouver la faille dès les minutes du début. Ils obtiennent un penalty et les convertissent en but. Un avantage dans un duel plein de public pour applaudir les deux équipes. En mi-temps, les journalistes se rendent avec un petit avantage. Après la pause, les deux parties n'y parviennent pas. Les journalistes font un pressing, mais avant.
ce match ne connaîtra pas malheureusement une fin normale. Un heure a éclaté au stade entre les supporters de deux équipes, causant ainsi la fin brusque du match. C'est alors l'unique but qui départage les deux équipes, sous la grande déception des milliers de supporters venus les acclamer. Lors du match aller, les policiers avaient petitement remporté face aux journalistes par 1-0. Ce match rentre dans le cadre du renforcement des relations entre les agents de force de l'ordre de Butembo et les prestataires des médias. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.